Bon, pendant que je suis ici en rando, je vais en profiter pour faire cette vidéo et vous expliquer ce que j'ai vécu la dernière fois quand j'étais ici. Il y a quelques semaines, je méditais. Alors moi je médite pas les yeux fermés parce que ça m'ennuie. Par contre je contemple beaucoup ce qui est autour de moi, aussi bien au niveau visuel que ce qui est à l'intérieur de moi. Dans ce qui se passe dans mon monde intérieur plutôt. Et donc la dernière fois je me disais mais comment ça se fait? Et c'est vrai que quand la réponse est arrivée, c'est d'une logique implacable comme on pourrait dire, mais la dernière fois je me disais mais comment ça se fait que de manière générale on cherche tous indirectement l'unité un peu partout, on cherche tous le 1 alors qu'on provient de cela et que nous sommes cela. Donc en fait, il n'y a aucune séparation entre les uns et les autres. C'est pour ça qu'il y a cette interconnexion. Et donc, je méditais là-dessus, donc dans mon monde intérieur. Et là, une toute petite voix qui a dit, en fait, vous cherchez l'unité à l'extérieur de vous-même. Vous ne la trouvez pas non plus à l'intérieur de vous-même parce que vous cherchez quelque chose dans lequel vous êtes déjà. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, en fait, c'est logique. Et je me suis dit, en fait, c'est pour ça aussi qu'on s'épuise, qu'on va rechercher l'unité dans des relations familiales, dans des relations amicales, dans des relations amoureuses, dans des relations toxiques, dans la sexualité aussi, parce que l'orgasme, il mène à cette sensation du 1. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui sont accros au sexe. Et en fait, c'est comme toujours, on cherche à l'extérieur de nous-mêmes, alors que c'est déjà là et qu'on est déjà dedans depuis le début. Tout comme on cherche à ne plus se sentir séparés des uns des autres, à faire des méditations, à aller dans des ashrams, à faire des formations et ceci, cela, alors que c'est déjà là. Et en fait, tout, mais vraiment tout, est déjà là. Et depuis le début. Et cet été, quand j'ai eu cette révélation, on va dire, où pareil, il y a toujours cette petite voix qui m'avait dit, mais en fait, Cassandre, tu cherches l'amour depuis le début, alors que tu as toujours été dedans, et tout ce que tu as vécu, ce n'était que amour. Et à ce moment-là, il y avait un téléchargement du début de mon existence ici, jusqu'à le jour où c'est arrivé, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est hyper con. Et je me tape la honte à faire des crises d'angoisse toute seule, je me tape la honte à croire que je suis pas assez bien, à croire que je devrais faire ceci pour être une meilleure personne. J'allais dire un gros mot, mais je vais le contenir dans ma bouche et dans ma tête. Et c'est vrai en fait, et depuis ce moment-là, je vais pas dire qu'il n'y a plus rien qui existe, mais oui, il n'y a plus rien qui existe en tant que... Je sais pas comment le dire, parce que c'est des choses qui sont difficilement explicables avec les mots. Mais en fait, il n'y a plus rien qui existe si ce n'est que dans l'histoire qu'on se raconte, dans l'histoire qu'on est venu vivre. Et ça ne veut pas dire que toutes les histoires qu'on vive, elles sont bonnes à acheter. C'est pas ça du tout. C'est juste d'avoir la conscience que c'est que de l'histoire et que ce n'est pas une vérité absolue enfermante. C'est ce qu'on est venu expérimenter. Et donc, au-delà de ça, à la racine de tout ça, je ne fais que le répéter, il n'y a que l'amour inconditionnel. Et donc, cet amour inconditionnel est dénué de conditions. Donc, il ne peut pas avoir de séparation. Par contre, on a la sensation d'être séparés. Donc, on en fait l'expérience pour se rendre compte qu'en fait, depuis le début, il n'y a jamais personne qui a été séparé de personne. Tout ça n'a fait partie que de l'histoire pour nous aider à cheminer. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je viens de repasser exactement sur le chemin où j'avais entendu ça à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle la petite voix intérieure. Et en fait, je trouve ça beau et si ça peut réchauffer le cœur de certaines personnes qui se croient séparées d'une personne, du monde entier, alors qu'en fait, non, il n'y a qu'une seule et même conscience qui fait l'expérience de tout. De tout. Donc voilà, allez. Je rends l'antenne. Ciao.